Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. En octobre dernier, le gouvernement lançait un vaste programme national d'apprentissage et de reconversion. 1000 jeunes ont été formés dans ce cadre. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Après la réception de la première cohorte de 500 jeunes, la deuxième vague contenant 1000 jeunes ont reçu leur attestation des mains du Premier ministre Patrick Achi. Ils ont été formés au métier de la mer et de l'industrie. Après la formation, parmi eux, certains sont déjà en situation d'emploi et le taux d'insertion est de plus de 40% de ces jeunes formés. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Patrick Achi. Un travail opiniâtre est toujours récompensé, nous dit le proverbe. Aujourd'hui, je le vois dans vos regards et dans votre attitude. Vous êtes prêts à affronter le monde du travail, à vous intégrer dans la société, à bâtir quelque chose de plus grand que vous-même. Une nation forte et résolue, capable de tout affronter, capable de résoudre toutes les difficultés. Chers jeunes, je suis fier de vous. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est fier de vous. Chers apprentis, si vous êtes la preuve vivante des réussites de notre action envers la jeunesse et notre essor économique, vous en êtes également les ambassadeurs et les ambassadrices. À vous d'aller dire ce que le gouvernement a fait. À vous d'aller dire ce que cette formation vous a apporté. Il constitue la première vague de reconversion. Dès aujourd'hui, 249 militaires intègrent les eaux et forêts, les affaires maritimes et l'administration pénitentiaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Thierry Birahima Ouattara, indique que c'est la concrétisation d'un projet qui tient à cœur au président de la République. C'était lors de la cérémonie officielle de mise à disposition des militaires admis à la reconversion et au départ volontaire. Après le diagnostic, la lutte contre la pollution de la Bia et du fleuve Tanoé rentre dans sa phase active. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé ce mercredi à Accra un document en cadre. Cet accord engage les deux parties à mutualiser les forces et stratégies afin de lutter contre l'orpaillage clandestin dans les zones concernées. Le ministre Laurent Tchagba a profité de son séjour au Ghana pour visiter l'usine de traitement d'eau de Weja dans les périphéries de la capitale ghanéenne. Il s'est imprégné de la gestion de l'eau au Ghana. Et dans le reste de l'actualité, au Malawi et au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy dépasse désormais les 200 morts. Près de 59 000 personnes ont été touchées au Malawi et près de 20 000 déplacés hébergés en urgence dans des écoles ou des églises. Pour les secouristes, il faut craindre plus de victimes. Au Mozambique, les habitants disent être convaincus que des dizaines de corps sont encore là, ensevelis dans la boue, tandis que la pluie persiste. Depuis dimanche, des pluies diluviennes s'abattent sur l'Ilongwe, provoquant inondations et glissements de terrain. En France, pour terminer, les parlementaires réunis ce mercredi en commission mixte paritaire ont sans surprise adopté l'article 7 du projet de réforme des retraites qui prévoit le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Le texte issu de l'instance devrait encore être soumis demain jeudi à des votes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais dans la rue, les manifestations continuent. C'est la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mercredi, les grèves se poursuivent dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, mais semblent s'étouffer dans le secteur pétrolier et les transports. Alors, on se retrouve avec pour le journal. À suivre tout de suite les infos régionales.